Donc nous nous retrouvons avec Agnès Dutheil pour faire suite à notre première émission, Agnès, où on avait parlé de profiter du chemin, Mhm. de l'instant présent, mais vous avez aussi parlé de la gratitude. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la gratitude? Oui, Qu'est-ce que... mais oui, parce que c'est vrai que c'est un outil, la gratitude, hein. C'est vraiment finalement profiter du moment présent. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, c'est cet outil-là. Ça ne veut pas dire, d'abord, ça n'a rien à voir avec la méthode Coué, tout va bien, je veux me persuader que tout va bien. Ça, bizarrement, la psychologie positive, elle a démontré que ça n'avait aucun intérêt, parce que bien sûr que la vie, à un moment donné, vient nous mettre dans la figure comme un boomerang que ben non, tout ne va pas bien. Et donc tout s'effondre à ce moment-là. Donc le tout va bien, la méthode Coué, ça ne fonctionne pas. La gratitude, c'est de voir ce qui va bien, sans dire évidemment qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Là, on sait bien, mais alors voilà, j'ai des choses qui vont pas bien dans ma vie, j'ai aussi des choses qui vont bien dans ma vie. Notre cerveau, il est focalisé sur ce qui va pas bien, pour des raisons simples, de survie, c'est-à-dire que quand je suis en fait dans ma caverne, dans la jungle, regarder tout ce qui va bien, ben c'est sympa, mais j'ai tellement de dangers que mon cerveau s'est construit sur le fait que je vois d'abord le danger. Donc c'est tout à fait naturel, hein, que les personnes ici ne se culpabilisent pas de regarder d'abord ce qui ne va pas, parce que notre cerveau, il est configuré pour ça. Et donc avoir de la gratitude et voir ce qui va bien, ça demande un effort. Okay, donc c'est cet effort-là qu'on va pouvoir avoir. Et on a pu faire cet effort-là qu'à partir du moment où on a mis de la sécurité autour de nous, c'est-à-dire qu'on n'était plus susceptible d'être mangé par le tigre. Okay, donc si j'ai de la sécurité, à ce moment-là, ok, je sais qu'il y a des choses qui vont pas bien, mais je sais qu'il y a aussi des choses qui vont bien, et je sais que pour mon cerveau, pour mes hormones, pour mon bien-être dans la vie, je dois aussi apprendre à regarder ça. Donc en fait, je dois avoir, en fait, apprendre à avoir de la reconnaissance, hein, pour ce qui se passe. Je dois apprendre à le voir et à le nommer. Qu'est-ce que la psychologie positive nous amène par rapport en fait aux religions, aux sagesses du monde? C'est la reconnaissance scientifique, hein, de la Oui. chose. C'est-à-dire que je vais pouvoir voir ce que ça génère dans le cerveau, je vais pouvoir voir ce que ça génère de façon hormonale, et ce que la psychologie positive a prouvé, c'est que quand j'éprouve de la gratitude, alors j'ai un flash de ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Mm. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un antidépresseur tous les matins, Mm. qui est en fait une hormone chimique, eh bien si je m'oblige tous les jours à voir trois choses qui ont été bien dans ma journée, alors j'ai le flash de ces hormones du bonheur, mais c'est les miennes, hein, c'est moi qui le secrète. Et puis mon cerveau se configure différemment, c'est-à-dire que je m'oblige, et ça devient en fait une habitude, à voir aussi ce qui va bien. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il ne suffit pas de le penser, le fait de le penser n'a pas d'intérêt, hein, pratiquement pas, mais c'est le dire à quelqu'un. Donc en fait tous les jours, est-ce qu'on pourrait mettre en fait un rituel de gratitude au moment du coucher, au moment du repas? Qu'est-ce qui a été bon aujourd'hui? Qui est-ce qu'on peut remarquer? Qui est-ce qu'on peut remercier aujourd'hui? Moi je propose vraiment souvent de faire des conseils de famille. Au moment du conseil de famille, est-ce qu'on peut se remercier? Ok. Est-ce que en fait on peut avoir un journal de gratitude? C'est-à-dire qu'il y a des enfants ou des grandes personnes, hein, qui préfèrent écrire, et ça c'est ok. La gratitude, elle doit s'écrire ou se parler. Mm. Donc simplement j'écris tous les jours trois choses, merci pour. Et la gratitude, c'est pour trois choses, hein. Merci pour la vie, merci pour le soleil, merci pour, voilà, pour l'amitié, merci pour une personne ou de plusieurs personnes, et merci pour moi. Et alors qu'est-ce que ça vient faire, ça, quand j'ai de la gratitude pour moi-même? Ça vient faire, en fait, ça vient faire comme des petits... comme une maison sur pilotis, vous voyez, comme une maison Mm. avec des choses en fait qui sont vraiment bien ancrées dans le sol. Mm. J'ai la confiance, en fait, je manque la confiance de ce que je suis capable de faire pour Mm. moi. Donc c'est très important tous les jours de dire à un enfant, et surtout les enfants qui n'ont pas confiance en eux, ou alors les adultes, si vous n'avez pas confiance en vous, alors tous les jours, de quoi pouvez-vous vous remercier, hein? Et c'est comme ça qu'effectivement vous allez pouvoir construire ça. Mais la gratitude, alors peut-être il y a des enseignants qui nous écoutent, vous pouvez le faire dans une classe, hein, au moment de la vie de classe, au moment des conseils de classe, en fait, de quoi pouvons-nous nous remercier? Quand vous avez des mariages, quand vous avez en fait des fêtes de Noël, quand vous avez... Alors est-ce qu'en fait, quand on pourrait
pourraient se remercier les uns les autres, tirer des papiers au sort pour dire voilà, je vais remercier telle et telle personne, faire des lettres de gratitude. Je me dis, c'est terrible parce que finalement, il faut qu'on attende d'être mort pour que... J'allais dire, c'est aux enterrements mais souvent oui, qu'on entend des discours. tout le bien qu'on passe de moi. Mais ce serait tellement bon que j'entende le bien qu'on pense de moi quand je suis vivant. Hein. Quel plus beau cadeau de Noël, par exemple, ou d'anniversaire, que de recevoir une lettre de gratitude d'une personne qui vient me dire comment je lui rends la vie plus belle, ce que je lui apporte dans sa vie. C'est ça la gratitude. Et alors à ce moment-là, on est tous grandis et on profite effectivement du chemin. Hein. On profite de ce qui est bon et ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce qui n'est pas bon. Vous pouvez retrouver cette interview sur www.picadelo.com. Continuez à partager de bons moments avec vos enfants et à bientôt. À bientôt, merci.